gamers, c'est tout, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur ferme, donc en coop. On a tenté le world record qui était de 69 manches détenu par Space Marine, donc un américain. Donc j'étais accompagné pour cela de Mimoun, donc Mimoun qui est un très très bon joueur belge, vraiment un des meilleurs, un gros big up à Mimoun qui est vraiment puissant. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? Dans cette partie, bah tout simplement, on a fail à la 66. Vraiment un gros fail de merde. Excusez-moi du terme. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo vraiment ce fail parce que moi j'étais vraiment dégoûté. On a joué exactement une trentaine d'heures, quand même une trentaine d'heures pour faire cette partie. On a commencé, on allait jusqu'à la 60, après on allait dormir, on a repris. Donc j'ai découvert en fait en survie quand on est en coop, bah en fait l'équivalent de la manche 1 à la manche 60, c'est l'équivalent de la manche 60 à la manche 70. Donc on a repris la journée même et en 13 heures, on est allé de la 60 à la 66. Et là, au moment où on est mort, honnêtement, on était quand même vers la fin de la 66. On était à 54 minutes de manche 66, donc on mettait environ 1h30 voire 2 heures sur certaines manches 2 heures, hein. Je vous dis bien 2 heures pour faire une manche. Donc ça vraiment c'était une partie assez déterminée. Moi honnêtement, j'ai mal tenu parce que vraiment ça m'a tué cette map. Jouer 30 heures comme ça sur une map comme ça, j'avais les yeux, ils étaient rouges, mais rouge sang, hein. Quand je vous dis rouge sang, c'était vraiment, vraiment rouge sang. J'en pouvais plus. Donc on a fait pas mal de pauses avec Mimoun, hein, parce que vraiment c'était vraiment chaud, quoi. Moi je vous invite à faire cette partie. Bon, malheureusement, j'ai fini troisième mondial, Mimoun quatrième mondial. C'est déjà bien, vous allez me dire. C'est vrai, c'est déjà bien. Quatrième et troisième mondial, c'est sympa, quoi. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était être premier. Au début, on s'était dit, vas-y, on va se faire un petit ferme et tout, comme ça, pour rigoler. Moi, c'était ma première tentative. Sur ferme, à deux joueurs, j'étais à zéro manche, hein, j'avais même pas de classement pour vous dire. Donc on s'est dit, bah vas-y, on va tenter et tout, ça peut être marrant. On voit qu'on arrive à la 59 sans vraiment trop de problèmes, sans trop de moments chauds. Donc on s'est dit bah vas-y on va continuer, on va garder la foi, la pêche et on va réussir. Ça n'a pas été simple là, honnêtement, c'était en mode vraiment chaud après parce que c'était vraiment mais long. Oh là là, ah, je vous dis pas comment c'était long les gars, moi j'en pouvais plus. Ah, j'étais là, moi je faisais bon allez, Mimoun, il reste combien de temps? On comptait même plus les lasers. Honnêtement, on devait tourner environ à 10 lasers par manche. Chacun. On comptait même plus les lasers, on n'en pouvait vraiment plus, c'était chaud. Honnêtement, c'était vraiment vraiment très très chaud. Pire que l'été les gars, ça je vous le garantis. Ensuite, quelle stratégie faire donc à partir de la manche 50? Jusqu'à la manche 50, je vous invite à faire du spawn control. Donc qu'est-ce que c'est du spawn control? C'est en fait, vous allez commencer la manche dans la grange et les zombies, vous allez les tuer dans la grange en fait. Et tous les zombies vont spawner dans la grange. Voilà. Et après la manche 50, ce qu'on faisait, c'était qu'au début des manches, on commençait à la grange, donc les zombies spawnaient à la grange. Et après, moi, je tournais donc devant le petit camion. De toute façon, vous le verrez sur la vidéo. Et Mimoun tournait derrière, donc entre le bâtiment, je sais pas si vous voyez, entre le bâtiment où il y a le point taser et le bâtiment où il y a ben, mastodonte, passe-passe et tout. Donc ça fait un espace quand même assez correct, assez chiant vu qu'il y a de la lave. Mais Mimoun allait là-bas, il faisait deux trois demi-tours et après c'était fini vu que tous les zombies allaient vers moi vu que j'étais le blanc. Donc aussi j'ai remarqué un petit truc en survie, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais j'ai remarqué que les deux joueurs, donc le blanc et le bleu, attirent autant les zombies l'un que l'autre. Je ne comprends pas pourquoi. Je trouve ça assez bizarre vu que sur toutes les maps, à part en survie, c'est le blanc quand même qui les attire le plus. En survie, au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas le bleu qui les attirait. Mais en fait, non, parce qu'en survie, il n'y a pas vraiment d'attirance prédéfinie, si vous voyez ce que je veux dire. En gros, des attirances, par exemple, moi, je suis plus attiré vers celui-là que l'autre, tu vois. Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai bien remarqué d'ailleurs, j'ai remarqué que les zombies étaient attirés à part égale sur n'importe quel joueur. Tout dépend de l'endroit où vous êtes, et là, vous aurez du zombie. Vraiment, vraiment Mimoun, je vais revenir un petit peu sur ce point, sur Mimoun. Mimoun, c'est vraiment un très très bon joueur. Moi, j'ai vraiment été honoré de jouer avec lui parce qu'il a vraiment bien géré. Ça a vraiment été sympa, hein. Pour la sieste, on a dormi 8 heures, hein, on s'est fait une petite sieste royale, on s'est pas fait des siestes, genre ouais, on dort 4 heures, on reprend, on s'est fait la petite sieste royale, on a posé l'IEM, on allait dormir et voilà. Donc il y a certaines personnes qui disent que c'est pas legit d'aller dormir. Sur Black Ops 2, excusez-moi 6, il y a des IEM, autant les utiliser. Vu que déjà c'est pas un glitch, c'est rien du tout, c'est honnête quoi. Et voilà, et après ça peut vous permettre de dormir. Vraiment, par contre quand tu dors, t'as peur d'un truc,
c'est la déconnexion. Quand tu dors, t'as peur de la déconnexion, c'est un truc de fou furieux comment t'as peur de la déco. Moi, je vous garantis, quand je dormais, j'avais limite un œil ouvert, hein. J'étais là, je me disais, allez, faut pas qu'il y ait de déco et tout. Dites-vous, j'osais même pas allumer l'ordi pour aller sur YouTube. Vu que j'étais hot, je me suis fait non et tout, ça se trouve ça va faire laguer, on va avoir une déco. Moi, j'étais en mode gros stress, tu vois ce que je veux dire. J'étais vraiment en mode stress de fou furieux. J'étais là, ouais, non, je vais pas allumer et tout, tu vois. J'étais en mode homme des cavernes, genre juste la partie en internet. Après, j'osais pas lancer internet. Les gens qui étaient chez moi, je leur disais, ouais, vous mettez pas internet et tout, c'est mort, je veux pas qu'il y ait de problème. J'étais vraiment en mode perspicace, vraiment motivé. Je me disais, non, 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 je veux pas de déco, je veux pas de déco. Et à la 66, honnêtement, quand on a eu le fail, ben moi, j'étais dégoûté. Ça, c'est sûr, j'étais dégoûté. Mais après, à côté, quand même, je me suis dit, bon, oh, tout cut. Enfin, Louis, vu que mon prénom c'est Louis, je me suis fait, bon, Louis, ça va quand même. 66, c'est pas rien, c'est la première fois que tu tapes la map. Faire 66, c'est déjà bien, hein. Faut pas se plaindre sur ça. En plus, Mimoun vraiment, il m'a fait plaisir. Mimoun, c'est quelqu'un, il est tout tranquille. Il est vraiment, mais tout tranquille, le Mimoun. Vous lui demandez une pause, il vous dit, bah, vas-y, tout cut, hein, prends ta pause et tout. Il est vraiment super, ce gars. C'est vraiment un joueur, vraiment génial. Moi, vraiment, j'ai été honoré. Je le redis encore une fois, hein, j'ai été honoré de jouer avec lui. Il m'a fait très très plaisir le Mimoun. Un très très bon Belge, hein, vu que les Français ont tendance à jouer entre eux Français. Et vu que forcément dans ma team, il y a pas mal de personnes qui viennent d'autres pays, donc des Anglais, des choses comme ça. Ça permet un petit peu de voir de nouveaux horizons, de nouvelles gueules et tout. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, génial. Ça donne un petit peu de pêche. Donc là, vous allez voir bientôt notre fan party vraiment atroce. Ne rigolez pas, hein, s'il vous plaît, les gars, ne rigolez pas parce que c'était vraiment chaud. Mimoun, il était à la boîte en haut, il faisait des caisses parce qu'en fait, on essayait de récupérer les IEM, mais moi j'étais en bas et je commençais un peu à les tuer au laser. Sauf que comme vous voyez, j'ai fait un gros fail parce que tout simplement, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Mes doigts, ils étaient explosés. Et le truc, c'est qu'en fait, il faut que vous tourniez, que vous bouliez les zombies, que vous tiriez autour. Donc en gros, quand une balle, vous touchiez 16 zombies. Donc vraiment, ça, c'est casse-couille, hein. Vous allez voir comment j'ai ramassé. Parce qu'en faisant cette technique, sans vous mentir, en une seconde de mauvais coup de joystick, ça peut finir. C'est fini après les gars. Vous failez au bout d'une seconde. Un fail, mais vraiment une seconde, c'est vraiment rien du tout. Vram! Vous vous retrouvez carpette. En mode serpillère sur le sol, là, vous avez plus qu'à nettoyer. C'est vraiment, c'est vraiment assez chiant de faire ça. Mais bon, d'un côté, c'est sympathique un peu de passer à d'autres modes que du pur zombie, de faire un petit peu de survie de ce genre. C'est vraiment sympa. Moi, ça m'a plu. Donc moi, je vous le recommande, hein, pour les personnes qui commencent un petit peu à en avoir marre du zombie, etc. Faites un petit peu de survie, c'est vrai que ça revient un petit peu au même, mais d'un côté, ça vous aère la tête. C'est vrai, la survie, c'est beaucoup plus chiant que le zombie, mais à côté, ça vous aère la tête quand même, donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Moi, tout ce que j'avais à dire, bah, je vous l'ai dit. Donc, à la fin de la vidéo, vous avez le classement, hein. Donc, si vous ne me croyez pas que je suis troisième et Mimoun quatrième mondial. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était tout cut. Allez, ciao, bye les gamers.